Est-ce que vous avez déjà vu un président humilier son propre ministre en pleine lumière pour un péché d'orgueil politique? Parce que c'est exactement ce que Macron vient de faire avec Rototo, et derrière cette scène se cache une vérité bien plus profonde, qui dépasse de loin la simple politique. Tout commence dans l'enceinte feutrée de l'Élysée, où les lambris dorés des salons officiels ne suffisent plus à dissimuler l'odeur âcre de la discorde. Ici, les tentures rouges et les lustres scintillants semblent suspendus dans un silence pesant, comme s'ils redoutaient eux-mêmes ce qui allait se jouer. Emmanuel Macron, le visage fermé, la mâchoire crispée, avance à pas lents mais déterminé vers un petit bureau privé où l'attend Gérald Rototo, son ministre de l'Intérieur. Sur la table, des dossiers s'entassent, griffonnés de notes nerveuses. Mais le véritable spectacle se joue au-dessus du papier, entre deux regards qui se toisent. Macron se poste face à Rototo, et pendant un instant, c'est comme si le temps se figuait. La respiration de Rototo se fait plus courte, son regard balaye la pièce, cherchant un refuge qu'il ne trouve pas. Et puis soudain, le couperet tombe. Le président rompt le silence d'une voix glaciale, plus tranchante qu'un sabre. Il ne parle pas fort, mais chaque syllabe claque, comme si elle venait juger le ministre avant même qu'un tribunal n'ait pu le faire. Comment as-tu pu te permettre de te substituer à moi, de jouer au président dans un dossier aussi sensible? As-tu la moindre idée des conséquences diplomatiques? Rototo tente un rictus, un geste maladroit de justification, mais Macron le foudroie du regard, l'index levé, accusateur. Son visage, d'ordinaire lisse et contrôlé, est maintenant tordu par une colère contenue, mélange de peur et d'orgueil blessé. Le ministre de l'Intérieur, que l'on connaissait arrogant, sûr de son fait, paraît soudain bien petit. Ses épaules se voûtent, ses yeux se baissent. Dans ce salon où se sont jouées tant de pages de l'histoire française, c'est lui qui incarne désormais la défaite, le dos courbé par la réprimande présidentielle. Et dehors, dans les couloirs, des conseillers retiennent leur souffle, l'oreille tendue pour capter le moindre éclat. Car chacun sait qu'ici, un mot peut sceller un destin politique. Pendant que les statues muettes observent la scène, Macron poursuit sa diatribe, impitoyable, et Rototo, sans armure face à la rage présidentielle, comprend qu'il a franchi une ligne rouge. Mais pourquoi cette colère si brutale? Pourquoi cet orage soudain qui s'est abattu sur Rototo? La réponse n'est pas uniquement dans le décor officiel ou dans la théâtralité des institutions. Elle est bien plus sournoise, enfouie dans les non-dits et les peurs secrètes qui rôdent dans les antichambres du pouvoir. Car tout a basculé à cause d'un dossier épineux, un dossier où se mêlent fierté nationale, héritage colonial et intérêt stratégique brûlant, l'Algérie. Paris, après tant d'années d'orgueil maladroit, tentait laborieusement de rafistoler les lambeaux d'une relation déjà fragilisée, s'efforçant de trouver les mots pour ne pas froisser davantage Alger. Une danse délicate, faite de sourires forcés et de promesses voilées. Et c'est là que Rototo, poussé par une ambition sourde, a commis l'irréparable. Pensant pouvoir se tailler une stature d'homme d'État au-delà de ses fonctions, il a cru bon de s'imposer, de donner son avis sur ce qui ne relevait pas de lui. Comme un enfant jouant avec une torche dans un champ de poudre. Certains disent qu'il espérait grappiller quelques points dans les sondages, s'ériger en défenseur d'une ligne dure, séduire un électorat frileux. D'autres murmurent qu'il a simplement laissé son ego parler, oubliant qu'en politique, chaque mot dépasse l'instant, chaque posture est disséquée. Ce qu'il n'a pas compris, c'est que le pouvoir n'est qu'un souffle suspendu. Un nafas, un souffle accordé par Allah, qui peut être repris à tout instant, sans préavis. Combien de ministres hier adulés sont aujourd'hui tombés dans l'oubli? Combien de voix jadis redoutées sont aujourd'hui couvertes par le silence? Dans le secret de son bureau, Macron n'a pas seulement vu la bévue diplomatique. Il a perçu le danger pour son propre règne. Un ministre trop libre, trop sûr de lui, capable de détourner la lumière. Et dans ce monde d'ombre et de jeux d'influence, c'est souvent l'arrogance qui précipite la chute. Ainsi, derrière cette colère éclatante, se cache une vérité universelle que Rototo a cruellement négligée. Le pouvoir est une illusion fragile, prêtée par le Créateur à qui il veut, pour le temps qu'il veut. Et lorsqu'il décide de le retirer, ni garde républicaine ni grand discours ne peuvent retenir cette faveur divine. Rototo, en croyant s'élever, a peut-être signé le début de sa propre disgrâce. Et c'est là que le récit bascule, avec un rebondissement inattendu qui donne à toute cette affaire une couleur bien plus sombre. Car selon les confidences d'un proche conseiller de l'Élysée,
Macron n'a pas recadré Rototo uniquement pour protéger l'image de la France ou préserver la ligne diplomatique avec l'Algérie. Non, la réalité est bien plus crue, bien plus humaine, et peut-être même plus misérable. Il l'a fait par peur. Oui, peur qu'un scandale n'éclate et vienne encore davantage éroder son autorité déjà mise à mal par des crises successives. Peur qu'un faux pas de son ministre ne serve sur un plateau doré une opportunité à ses adversaires politiques pour le renverser dans les sondages, l'exposer, le fragiliser. Dans les salons dorés de la République, les ambitions se croisent, les trahisons murmurent dans les couloirs, et Macron le sait mieux que quiconque. Un président affaibli attire les vautours. Alors derrière la posture du monarque outré, derrière les yeux qui lancent des éclairs, se cache un homme qui tremble à l'idée de perdre son trône. Un homme qui se demande chaque nuit qui, demain, viendra frapper à sa porte pour lui rappeler qu'aucun mandat n'est éternel. Et cette angoisse, elle transparaît dans chacun de ses gestes lorsqu'il parle à Rototo, lorsqu'il serre ses poings ou claque la langue d'impatience. Parce que ce n'est pas seulement l'arrogance de son ministre qui le hérisse, c'est l'idée que toute cette mascarade pourrait se retourner contre lui. Subhanallah, même les plus puissants, même ceux qui croient régner sur des nations entières, tremblent lorsque leur pouvoir vacille. Comme si, au fond d'eux, ils savaient que ce pouvoir n'est qu'un prêt, un fragile dépôt qu'Allah confie pour un temps limité. Et n'est-ce pas exactement ce que le prophète nous a enseigné dans cette sagesse si lumineuse? Si vous placiez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous accorderait votre subsistance comme il la donne à l'oiseau. Il part le matin le ventre vide et revient le soir rassasié. Hadith rapporté par At-Tirmidhi. Macron, Rototo et tous les hommes politiques de ce monde finissent toujours par oublier que leur pouvoir est un amanat, un dépôt fragile qu'ils devront rendre. Et quand l'heure viendra, ni cortège officiel ni garde rapprochée ne pourront retarder le décret divin. Ce spectacle politique, qui pourrait nous sembler lointain, froid, presque théâtral, nous tend pourtant un miroir cruel. Parce qu'au fond, combien d'entre nous passent leur vie à courir après la même chose? Le pouvoir, la reconnaissance, les regards admiratifs, les applaudissements qui gonflent l'ego comme un ballon fragile. Nous ne portons peut-être pas un costume 3 pièces au cœur de l'Élysée, mais dans nos maisons, nos bureaux, nos cercles sociaux, nous cherchons nous aussi à briller, à dominer, à être remarqués. Et pourtant, qu'est-ce que tout cela face à un simple souffle divin? Car en un instant, Allah peut faire éclater ce prestige illusoire comme une bulle de savon sous un doigt. Une maladie, une humiliation publique, un retournement de situation, et tout ce qui paraissait solide s'effondre. Regarde Rototo, hier il paradait sous les projecteurs, il se voyait déjà faiseur de roi, stratège hors pair, celui qui influencerait les grandes décisions internationales. Aujourd'hui, il baisse les yeux, ravalant son orgueil devant les caméras, devenu le jouet d'une colère présidentielle. Et toi, moi, qu'est-ce qui nous garantit que demain nous ne serons pas, nous aussi, frappés par une disgrâce qui nous mettra à nu? Que restera-t-il de nos titres, de nos likes, de nos flatteries? C'est là qu'émerge une vérité douce amère. Peut-être que la vraie grandeur ne réside pas dans la main qui signe des décrets, ni dans la bouche qui prononce des ordres, mais dans le cœur qui s'abandonne humblement à celui qui détient réellement les rênes de l'univers. Car c'est lui, Malik al-Mulk, le souverain des souverains, qui donne le pouvoir et l'arrache sans effort. Comme il le dit dans le Coran, Toti el-mulka man tasha'u wa tanzirul mulka mimman tasha'u, tu donnes le pouvoir à qui tu veux et tu l'ôtes à qui tu veux. Sourate Al-Imran, v. 26. Alors peut-être que le véritable honneur est dans la soumission sincère, loin des caméras, dans cette prosternation silencieuse où l'on avoue notre petitesse et où l'on confie tout à Allah, le seul qui ne déçoit jamais. Et si Rototo avait su cela avant d'étaler son ambition, peut-être aurait-il été sauvé de cette humiliation cuisante. Et puis, comme un souffle glacé venu des coulisses du pouvoir, une rumeur a commencé à se faufiler dans les couloirs feutrés de l'Élysée. Elle se chuchote entre 2 portes fermées, elle s'échange dans un regard entendu, elle s'insinue dans les rapports officieux. Certains conseillers proches du cercle présidentiel envisageraient déjà de sacrifier Rototo, de le jeter en pâture à l'opinion publique pour protéger ce qui reste du quinquennat de Macron. Quel retournement cruel! Hier encore, Rototo paradait avec l'assurance de celui qui se croyait intouchable. Il faisait trembler les préfets, dictait sa loi aux médias, se rêvait faiseur d'équilibre géopolitique. Aujourd'hui, il n'est plus qu'un pion que l'on peut écarter sans état d'âme, une pièce du grand échiquier du pouvoir que l'on retire pour calmer la tempête.
Voilà la triste destinée de ceux qui mettent toute leur confiance dans des trônes éphémères et des honneurs humains. Mais ce qui se joue ici dépasse infiniment la petite politique française, parce qu'en réalité, c'est un signe éclatant de la souveraineté absolue d'Allah, le maître des destinées. Lui seul élève qui il veut et rabaisse qui il veut, selon une sagesse qui nous échappe, mais qui est toujours parfaite. Regarde comment le Coran l'enseigne avec une majesté inégalée dans ses mots puissants. Tu'izu man tasha ou watudhilu man tasha, ou tu élèves qui tu veux et tu abaisses qui tu veux. Sourate Al-Imran, 26. Ce verset résonne comme un écho solennel dans ces salons dorés où l'on complote, où l'on sacrifie les ambitions des uns pour préserver les privilèges des autres. Il rappelle à chaque cœur attentif que ni Macron, ni Rototo, ni aucun de nous n'échappe au décret divin. Aujourd'hui, Rototo tremble sous la menace d'un renvoi humiliant. Demain, qui sait? Peut-être un autre ministre, peut-être même celui qui tient la lame aujourd'hui, sera frappé par un décret aussi inexorable. Ainsi, à chaque fois qu'un homme puissant est rabaissé, c'est un rappel adressé à nous tous. Un avertissement silencieux, gravé dans les événements, qui murmure « N'oublie jamais à qui appartient réellement la gloire et l'humiliation. » Alors maintenant, dis-moi, que vaut ton orgueil, ton prestige, ton pouvoir face à la volonté du Seigneur des mondes? Peut-être est-il temps d'ouvrir nos cœurs, d'abandonner nos illusions de grandeur et de chercher refuge dans l'humilité sincère. Parce qu'au final, tout ce qui est entre nos mains peut disparaître en un battement de cœur, mais ce qui est confié à Allah reste éternel.